Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, shalom, shalom, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, c'est encore une joie pour moi d'être avec vous. Je tenais encore à resaluer, voilà, notre frère Alain Philippe, la sœur Amélie, la sœur Bella, le frère Elie Zundi, la sœur Judith, la sœur Kai Yolande, la sœur Marcel, Mathurin, Nadine, Rafa, Samo Anna, Sano Roger, voilà, Simone Gueux, la sœur Florence, la sœur Sylvie, le frère Stéphane Ketch, la sœur Yapi, Sophie, Ange, Prisca et la sœur Patricia. Voilà, soyez abondamment bénis. Voilà, pour ceux aussi qui ont laissé des commentaires, des bonjours. Voilà, que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Voilà, donc on est ensemble pour notre pré-culte. J'espère que la semaine a été très bien. Vous pouvez ouvrir vos caméras pour que on puisse aussi voilà, mettre un nom sur le visage. Hein. Voilà, la sœur Adélaïde, bonjour. Voilà. Allumez vos caméras pour qu'on puisse se voir. Voilà, quand on est sous Zoom, il faut qu'on se voie quand même. À moins que vous soyez dans l'autobus ou bien dans un endroit où vous ne pouvez pas allumer vos caméras. Mais sinon, allumez vos caméras pour qu'on puisse se voir, se connaître aussi. C'est très important. Voilà. Ok. Voilà, donc je vois la sœur Yolande qui est là. En tout cas, bienvenue. Sois bénie, ma sœur. Le Seigneur te bénisse. La sœur Marcel, voilà, soyez bénis. Alors, nous allons commencer notre moment par un mot de prière. Alors, nous allons tous ensemble prier, confier ces instants à notre Dieu pour qu'il soit le maître des temps et des circonstances et qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Donc ensemble, nous prions le Seigneur pour confier ce moment à notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous voulons te confier ce moment et nous prions que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, que tu diriges ces instants, que tu diriges ce moment. Que ta présence, Seigneur, soit totale et que nous puissions encore parler de ta part, nous puissions échanger, Seigneur, oh Dieu, dans l'amour, dans la fraternité, parce que c'est toi qui as dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Béni soit ton nom, bénis ton peuple, bénis tes enfants, que tous ceux qui sont venus, Seigneur, avec des interrogations, des préoccupations, que toi-même, Seigneur, tu les touches, ceux qui sont venus fatigués, chargés, que tu leur accordes du repos, tous ceux qui sont venus malades, Seigneur, que tu les guérisses, que tu les fortifies dans ta présence. Merci pour ta fidélité et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Je ne sais pas si le frère Gigi est là. Ok, voilà, il n'est pas encore connecté.
Donc, je suis seul pour le moment sur le panel. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc, nous allons commencer notre moment d'échange fraternel. Comme tout à l'heure, nous allons aussi commencer notre culte. Donc, c'est important. Voilà, donc vous connaissez déjà le principe. Avant que on ne commence avec les questions, voilà, pour ceux qui sont connectés, je vais déjà répondre à la dernière question de notre sœur Marcel, voilà, qui avait posé 2 questions. On a répondu à la première question. Et il restait la deuxième question qui concernait le parler en langue. Notre sœur nous avait demandé est-ce que c'est normal que les gens parlent en langue dans les assemblées s'il n'y a pas d'interprétation. Voilà, parce que souvent dans nos moments de prière, les gens parlent en langue. Pendant le groupe de prière, les gens parlent en langue. Et puis souvent, on n'a pas d'interprétation. Et il y a des tests, voilà, que notre sœur a cités. Je pense que Paul le dit clairement, hein. Voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 14, que s'il n'y a pas d'interprétation, voilà, qu'on se taise dans les assemblées. Voilà. Je vais lire le passage pour qu'on puisse vraiment bien comprendre pourquoi notre sœur a posé la question. Donc 1 Corinthiens, on peut prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà. À partir du verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voilà, ça dit que dans une bonne église, on ne doit pas empêcher les gens de manifester les dons spirituels. On ne peut pas empêcher les gens de prophétiser. On ne peut pas empêcher les gens de parler en langue, voilà, suivi d'interprétation. On ne peut pas empêcher les gens de donner des visions, des révélations, tout ça. Donc ça, quand vous êtes dans une église que les gens refusent ça, vous devrez vraiment vous méfier. C'est que c'est pas une bonne église. Une église où on empêche les gens. Donc, je vais faire monter le frère Djedje qui est déjà là. Voilà. Une église où on empêche les gens de parler en langue, de manifester des dons spirituels, c'est pas une bonne église. Voilà. C'est pas biblique. Dans la parole de Dieu, les gens, ceux qui avaient des dons, les manifestaient. Mais ça doit se faire pour l'édification et dans l'ordre. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Voilà, donc quand des gens prophétisent, les autres qui sont dans l'assemblée, on écoute et on juge. On n'a pas dit qu'on empêche la personne. Non, on écoute et on juge. Si c'est pas de Dieu, on dit c'est pas de Dieu. Si c'est pas biblique, on dit c'est pas biblique, mais on juge. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de prophétiser lorsque on se rassemble. Voilà, souvent dans certaines assemblées, on empêche les gens, c'est pas biblique. Mais la question, c'est concernant le parler en langue. Est-ce que, comme on le voit dans beaucoup d'églises, les gens se retrouvent, les gens parlent en langue, ça parle en langue, ça parle en langue, ça parle en langue, ça parle en langue, et la sœur dit, il n'y a pas d'interprétation, est-ce que c'est normal? Voilà. D'abord, je dirais que il faut vraiment faire la distinction. Parce que il y a les prières d'ensemble. Les prières d'ensemble. Donc, quand on dit, par exemple, prions ensemble, bénissons le Seigneur ensemble,
adorons Dieu ensemble, glorifions Dieu ensemble. Bon, là, chacun s'adresse à Dieu directement. Moi, je ne suis pas là pour écouter la prière de mon frère. Ok? Donc, s'il veut parler en langue, il parle en langue, parce que quand vous regardez le verset 28, on dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans les assemblées, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, si moi je suis en train de parler à Dieu et que je parle en langue, toi qui es à côté de moi, pourquoi tu t'occupes de ce que j'ai dit? Parce que regardez ce que la Bible nous dit aussi dans le même chapitre, mais au verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc le frère, on est en train de faire des prières en dansant, on est au cours d'un moment de mini-veille ou bien de veillée. Ok? Le frère, on dit, prions que chacun parle à son Dieu, que chacun expose sa situation à Dieu. Le frère, poussé par l'Esprit de Dieu, parle en langue. Tout le monde prie, hein? Chacun prie son Dieu. Tu n'es pas là pour écouter la prière de l'autre. Donc, si l'autre parle en langue, moi, ça ne me gêne pas, parce qu'il est en train de parler à Dieu. Il est en train de dire des mystères à Dieu. Ok? Donc, ici, je n'ai pas besoin qu'il m'interprète ce qu'il est en train de dire, parce que je ne suis pas là pour écouter sa prière. Donc, lui, il peut vraiment pousser par l'Esprit de Dieu, dire des mystères à Dieu, prier Dieu, glorifier Dieu, dans une langue que moi, je ne comprends pas. Ça ne doit pas me gêner. On est d'accord? C'est un peu comme, et souvent l'exemple que moi je prends, je dis, vous allez souvent dans une grande assemblée. Il y a les Français. Supposons être dans une église où il y a des gens qui parlent français. Il y a des gens qui parlent anglais. Il y a des gens qui parlent chinois. Il y a des gens qui parlent lingala. Il y a des gens qui parlent le BT. Il y a des gens qui parlent le gourou. Ok? Donc, on dit glorifions Dieu. Celui qui comprend l'anglais commence à parler anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Donc, je ne peux même pas savoir s'il est en train de parler en langue ou bien s'il est en train de parler l'anglais. L'autre est en train de parler dans sa dialecte, peut-être en arabe. Il prie Dieu en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Mais lui, c'est sa langue maternelle. Donc, il parle parce qu'il se sent plus à l'aise en priant Dieu en arabe qu'en français. Donc, je ne vais pas dire, ah frère, tu pries en arabe, hein, tu dis quoi? Ce que tu dis là, non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il est en train de prier son Dieu. S'il veut, il parle en français, en anglais, en gourou, en BT. Donc, quand je suis dans une assemblée, qu'on est en train de prier ensemble, je ne suis pas obligé que chacun qui prie dans sa langue, ou même en esprit, ou bien en langue, parce qu'il a le don de parler en langue, je n'ai pas besoin qu'il m'interprète ça. Parce que ça, c'est entre lui et Dieu. Il parle à Dieu. Il parle à soi-même, il parle à Dieu, il dit des mystères à Dieu. Maintenant, si, arrivé à un moment donné, tout est calme, on dit bon, on reste dans le calme. Si quelqu'un a un message, qu'il le donne. Si quelqu'un a une révélation, qu'il le donne. Si quelqu'un a une prophétie, qu'il donne la prophétie. Si quelqu'un a une révélation, qu'il donne. Ou bien même si quelqu'un veut élever la voix pour remercier Dieu, qu'il le fasse dans l'ordre. Maintenant, moi, le frère Olivier, je me lève. Et puis je commence à parler en langue. Tout le monde m'écoute. Hein? Je parle. Et puis après, je dis Amen. Et puis bon, on attend. Peut-être qu'on attend que quelqu'un interprète ce que le frère a dit. Mais personne n'interprète. Donc c'est dans ce sens-là que Paul dit, quand c'est comme cela, vaut mieux se taire. Parce que quand tu es en train de parler, élever la voix, que tout le monde t'écoute dans l'assemblée, on attend que si tu parles en langue, tu puisses vraiment l'interpréter pour que ça puisse édifier les autres. Si tu as un message de Dieu, tu te lèves, tu parles en langue. Quand tu finis de parler en langue, normalement, quelqu'un doit pouvoir interpréter. Sinon, s'il n'y a pas d'interprétation dans l'église, ou bien s'il n'y a pas de don d'interprétation des langues dans l'église, tu te tais. Si tu dois te lever pour prier, il faut que tu parles dans une langue que tout le monde peut comprendre. Si c'est une assemblée où on parle le français, il faut prier en français pour que les autres aussi puissent dire Amen.
Et la Bible dit que si celui qui t'entend parler en langue ne sait pas ce que tu dis, comment il peut dire Amen? Donc, moi aussi, je suis dans une assemblée que quelqu'un se lève et puis il parle en langue, il parle en langue, il parle en langue, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne vais jamais dire Amen. Jamais. Parce que je ne sais même pas ce que tu dis. Peut-être tu m'as insulté, peut-être tu as maudit Dieu, peut-être c'est un démon qui parle. Et puis moi, je vais dire Amen dans une prière que je comprends pas. Je ne vais jamais dire Amen. Jamais. Parce que je dis Amen à ce que j'ai entendu, à ce que je crois être conforme à la parole de Dieu. Quand tu fais une prière, que je comprends la langue dans laquelle tu parles, à la fin je dis gloire à Dieu. Amen. Donc, si il n'y a pas d'interprétation, vaut mieux se taire. Ou bien prier avec intelligence pour que tes frères qui sont là puissent t'écouter et dire Amen. Voilà. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Vous voyez qu'on parle d'ordre ici, on parle de bienséance, on parle de l'édification. Si quelqu'un a une prophétie, il se lève, il donne la prophétie, nous tous on écoute. À la fin, on dit merci Seigneur, gloire à Dieu, on juge. Si quelqu'un a une révélation, il se lève, il dit bon, pendant qu'on est en train de prier, Dieu m'a montré une vision, voici ce que j'ai vu. Il partage. Et puis nous tous on écoute, on prie par rapport à ça. Si quelqu'un a un message qu'il a reçu de Dieu, il se lève, il dit pendant qu'on priait, voilà. Donc vous voyez, non? Voilà comment ça doit marcher. Les choses doivent se faire dans l'ordre. Voilà. Donc, quand vous êtes dans une église où les gens se lèvent individuellement, ils prient ici, puis tout le monde, puis on n'entend pas. Normalement, le pasteur doit dire aux gens, taisez-vous. Ce n'est pas la peine de parler en langue. Si vous voulez parler en langue pour prier, parlez en langue pour vous-même et puis pour Dieu. Mais quand on demande de prier individuellement et que tout le monde vous écoute, c'est mieux vous se taire. Même les prophéties, pareil. C'est pour cela qu'il dit que même si ce sont des prophéties, que 1, 2, 3 parlent et que les autres jugent, ça doit se faire dans l'ordre. Deux personnes ne peuvent pas prophétiser ensemble. L'autre en train de prophétiser. L'autre en train de prophétiser. On écoute qui? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, inspiré par le Seigneur, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, on doit pouvoir faire les choses dans l'ordre. Si l'autre est en train de prophétiser, toi qui as un message, tu te tais. Si la personne finit, toi maintenant tu donnes ton message, tu mets ta révélation. Tout doit se faire dans l'ordre pour éviter le désordre. Amen. Voilà. Donc voilà comment on doit comprendre. Donc il n'y a rien de mal si vous êtes en train de faire des prières d'ensemble, que d'autres parlent dans leur langue, dans leur dialecte. Moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Moi, je prie Dieu, comme toi aussi. Amen. Voilà. Donc j'espère que ça a été vraiment clair concernant le parler en langue, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. On a répondu à la dernière question de notre sœur. On va laisser nos bien-aimés qui sont présents, voilà, poser des questions. Oui, on va commencer avec notre sœur Tabitha. Voilà. Amen. Shalom, shalom. Shalom, ma sœur. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, moi, ma question, ça concerne le verset Hébreux 6, à partir du verset 4, où on parle des personnes qui sont tombées, qu'il est impossible à ces personnes-là de revenir. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi tomber? Ce sont des personnes qui ont abandonné le Seigneur. Je ne comprends pas, au fait. Ok. Hébreux 6, verset 4. Je ne sais pas si le frère Didier veut... Oui, où c'est marqué car il est impossible. Ouais, je vais que lire ceux le qui ont texte. été- Voilà. Mhm. Et puis tu vas répondre. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Oui, ici, il y a beaucoup de discussions sur ça. Il y en a qui disent, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a rétrogradé, est-ce qu'il ne peut plus
il ne peut plus revenir, il ne peut plus revenir dans le Seigneur et tout et tout. Ça veut dire que tous les rétrogrades, bon, c'est impossible pour eux qu'ils reviennent dans le Seigneur. Je pense que ici quand ce que le livre d'Hébreu dit ici, il parle par exemple de quelqu'un qui s'est déconnecté totalement de Dieu. Il parle, je pense, il parle de quelqu'un, par exemple, qui vit maintenant dans la pratique du péché. Quelqu'un qui a connu le Seigneur et qui est, si vous voulez, qui est rentré dans une déchéance morale, dans une déchéance spirituelle. Quelqu'un qui a éteint l'esprit en lui. Parce qu'il y a 1 Thessaloniciens 5, 19 qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Il y a « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça, c'est quelqu'un qui a péché et le Saint-Esprit, il a attristé le Saint-Esprit. Maintenant, quand on en arrive à « N'éteignez pas l'esprit », c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait en lui le Saint-Esprit, qui peut-être à travers le péché a attristé le Saint-Esprit, et il est arrivé maintenant à un stade où le Saint-Esprit en lui est totalement éteint. Il n'a plus l'Esprit de Dieu en lui. Il est rentré dans une pratique de péché, c'est-à-dire qu'il vit maintenant dans l'iniquité totale. C'est quelqu'un qui est maintenant déconnecté totalement et entièrement de la parole de Dieu. Voilà. Cette personne-là, je pense que c'est de cette personne-là que le livre, ce verset biblique parle. Sinon, quelqu'un un rétrograde, qui a péché et puis bon, qui un temps soit peu a abandonné, un temps soit peu, comment on appelle, la parole de Dieu, peut revenir. On a vu des rétrogrades. Moi-même, j'en étais un, ma soeur, j'étais rétrograde. Voilà. Voilà, je dis la vérité. J'étais un rétrograde. Et puis, je suis revenu au Seigneur. Mais il y avait encore en moi, ce brin il y a des choses, quand je faisais certaines choses, j'avais du remords. J'avais du remords. Mais j'ai laissé la parole de Dieu. C'est vrai, j'ai laissé la parole de Dieu. Mais il y avait encore en moi ce petit... d'aucuns disent que bon, l'Esprit de Dieu n'avait pas encore totalement disparu, mais j'avais laissé la main de Dieu. J'étais rentré dans des choses qui n'honorent pas Dieu, mais j'avais encore en moi ce petit tic-là qui faisait que quand je faisais quelque chose, j'avais le regret. Ce genre de personnes peuvent toujours revenir. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus conscience de l'état dans lequel il était. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, il n'a même plus conscience de cet état-là. Il est totalement déconnecté de la parole de Dieu. Bon, je pense que cette personne-là, qui a éteint totalement l'Esprit de Dieu en elle, je pense que c'est de cette personne-là qu'il s'agit. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, donc voilà, je pense que le frère shalom à la sœur Marie-Joseph qui dit shalom frère, soyez bénis. Voilà, donc comme je pense que le frère a dit, et pour appuyer un peu par rapport à ce qu'il a dit concernant le péché, parce que souvent on pense que parce qu'on est tombé dans le péché, comme le frère l'a dit, c'est que voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, il dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je continue avec le chapitre 2, puisque c'est une suite. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire là, ce n'est pas pour vous encourager à vivre dans le péché. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement déséquilibrés, ils vont dire oui, la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Donc ça veut dire que Dieu lui-même, il reconnaît que nous sommes des pécheurs. Non, si je pêche tous les jours, là c'est normal. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. C'est pour cela que Jean, il précise dans le chapitre 2, verset 1, mes enfants, ce que je viens de dire là, n'interprétez pas ça mal. Ce n'est pas pour vous encourager
à vivre dans le péché. Il dit, je vous ai afin que vous ne péchiez point. Mais et si quelqu'un a péché, parce qu'il arrive qu'on tombe, qu'on pêche, on n'est pas des extraterrestres, on peut souvent succomber. Si ça arrive, c'est pas la peine de te dire, Dieu m'a abandonné, il ne peut plus jamais me pardonner, même si je demande pardon, non. Si ça arrive, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous voyez l'équilibre. Ce n'est pas pour t'encourager à vivre dans le péché. Mais s'il arrive, parce que tu es un homme, même Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a pleuré, il a demandé pardon. Jésus l'a pardonné. Ok? Voilà. Donc, on ne peut pas, quelqu'un qui vient dire, moi je suis arrivé à un certain stade où je ne peux jamais pécher. Ayez peur de cette personne. Quelqu'un te dit, moi je suis tellement rempli du Saint-Esprit que moi je ne peux plus jamais pécher. Il est en train de se séduire lui-même. Amen. Voilà. Maintenant, ce que Hébreu nous dit ici, quand vous regardez très bien, il donne les caractéristiques des gens qui sont concernés par ce qu'il dit. Il dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire toi, tu n'es pas un ignorant, tu as été éclairé, tu connais la vérité, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. C'est-à-dire toi, tu as été rempli du Saint-Esprit. Tu as manifesté même des dons spirituels. Tu n'étais pas un nouveau converti, un ignorant, quelqu'un, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Ok? Tu as été éclairé, tu as goûté le don céleste, tu as eu part au Saint-Esprit, tu as goûté à la bonne parole de Dieu. Et la Bible dit, les puissants du siècle à venir. Et d'ailleurs, tu as été vraiment quelqu'un que Dieu a utilisé, tu as fait beaucoup de choses, tu connais la vérité, tu as exhorté, tu as même évangélisé, tu as gagné des âmes. Dieu, c'est pas des ignorants, c'est pas les caractéristiques ici sont des gens spécifiques. Donc, quand tu as connu tout ça, quand tu as expérimenté tout ça, quand tu as vu tout ça avec Dieu, quand tu as vu les bienfaits, la bonté, la puissance, là, tu as été éclairé, tu as goûté les dons célestes, tu as eu part au Saint-Esprit, tu as goûté même la puissance du siècle à venir. Et puis, tu n'es pas vigilant, tu ne veilles pas. Satan vient et il arrive à te détourner, à te détruire, à te pousser à rétrograder. Et comme le frère le dit, à éteindre l'esprit de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit te quitte. Quand le Saint-Esprit te quitte là, c'est fini pour toi. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit ne peut pas les quitter, tu es dans l'erreur. Mais l'Esprit de Dieu ne quitte pas les gens comme ça. Il peut être attristé, il te parle, il t'exhorte, il essaie de te convaincre de péché, il essaie de te ramener. Parce que Dieu ne force personne. Malgré qu'il est tout puissant, il ne force personne. Il t'exhorte, il te parle. Souvent même tu as des visions, tu as des révélations. Souvent même Dieu même crée des circonstances autour de toi où tout est mélangé. Toi-même, tout ça pour que tu reviennes, tu abandonnes. Dieu te parle pendant 1 an, pendant 2 ans. Il t'interpelle, il t'exhorte. Souvent même il envoie des serviteurs de Dieu vers toi. On t'exhorte. Frère, reviens. On échange. Tu ne veux pas écouter. Et puis le Saint-Esprit dit, I am done. I am done. Tandis qu'avec toi là, c'est fini. Et puis il te quitte. Quand il te quitte comme ça, il y a un démon qui va venir t'habiter. Tu ne seras jamais sauvé. Même si l'homme qui a l'onction interplanétaire, qui vient prier pour toi, tu ne seras jamais convaincu de péché, de justice et de jugement parce que l'Esprit de Dieu t'a quitté et c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de justice, de péché et de jugement. Et quand tu atteins ces genres de lignes rouges, c'est pour cela que j'ai dit Dieu, il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu, ce n'est pas ton ami. Dieu,
c'est pas ton camarade. Dieu, c'est pas un plaisantin. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui ont déjà franchi cette ligne rouge. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir avec Dieu. Il est patient, il aime, il exhorte. Mais il y a des lignes rouges quand tu franchis et que le Saint-Esprit se lave les mains, qu'il part. C'est fait pour toi. Alléluia. C'est pour cela que souvent les gens qui viennent enseigner le salut éternel. Oui, quand on est sauvé pour toujours. Qui t'a dit ça? Comment tu expliques Hébreux chapitre 6, verset 4? Qui t'a dit ça? Voilà. Et ces gens de personnes, hein, souvent, quand ils rétrogradent comme ça, ils deviennent plus pires. Ils maudissent Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, mais ils sont déjà fâchés. Parce que Satan les a déjà enfermés. Ils sont passés de l'autre côté. Le salut n'est plus possible pour eux. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que on doit faire beaucoup attention quand on est enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui croit debout prenne garde de tomber. On n'est pas infaillible. On doit être prudent. Parce que le diable rôde. Il cherche qui il va frapper. Alléluia. Voilà. Donc voilà comment il faut comprendre ça. C'est pas qu'on ne peut pas pécher. C'est pas que on a atteint un sommet où on... Non. Il peut arriver. Oui, tu te repens. Dieu te pardonne. Mais si tu abandonnes la main de Dieu, tu rétrogrades. Voilà, et même le témoignage de notre sœur, voilà, que j'ai publié cette semaine, c'est ce passage-là, elle, qui a fait que même lorsque elle n'était plus trop connectée à Dieu, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire parce que elle dit là, si j'abandonne, je risque de franchir la ligne rouge et ne plus être sauvé. Donc ça a mis en elle une certaine crainte lorsqu'elle s'est convertie. Ça faisait que elle se disait non, elle se rappelait toujours de Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6. Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, non. Voilà. Donc c'est ça. Dieu, la parole de Dieu est très équilibrée et ça nous permet réellement de vivre à la gloire du Seigneur. Je vois la question de notre frère Mathurin, il dit, est-ce que le partage de biens, ça glorifie Dieu? Bon, je ne sais pas si tu peux reformuler la question. Parce que je ne sais pas très bien. Tu dis, est-ce que le partage de biens, ça glorifie Dieu? Qu'est-ce que tu entends par partage de biens? Ok. Ok, le frère Sano Roger. Et puis je vais afficher la question. Je ne vois pas ça très bien. Attends, je vais agrandir la question. Excusez-moi. Voilà. J'espère que vous voyez tous la question à l'écran. Hein. Il dit, frère Olivier, ainsi à tous les frères, ma question est la suivante. Quand Hérode fut décédé, en faisant référence à Matthieu 2, 19 et Matthieu 14, si Hérode est mort pendant que Jésus était en Égypte, et la Bible dit que quand Jean-Baptiste était en prison par Hérode, il a envoyé des gens demander à Jean-Baptiste, es-tu le Messie qui doit venir? Et en ce moment-là, Jésus avait déjà commencé sa mission. Merci de m'avoir... Ah, ok, d'accord, je vois. Non, c'est pas le même Hérode. Voilà. Quand on dit Hérode, c'est un peu comme si on dit le nom peut-être, je sais pas, Olivier, ou bien le nom peut-être Jean-Baptiste. Plusieurs personnes peuvent avoir le même nom. Voilà. Donc, c'est pas nécessairement la même personne. Et puis, souvent, il y a des gens qui peuvent porter des noms qui sont un peu comme des dynasties. On va te parler de Bokassa Ier, Bokassa deuxième, mais c'est Bokassa, mais pour faire la distinction, on dit Bokassa 1, Bokassa 2, voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là, c'est pas la même personne. Le Hérode, qui était mort avant que Jésus ne revienne, lorsqu'il a la mère et l'enfant, la mère et le père ont pris l'enfant pour aller en Égypte, quand il est mort, Joseph est revenu, c'est pas le même Hérode qui a décapité Jean-Baptiste. Ça, c'est un autre Hérode. Voilà. Donc, c'est pas la même personne. Ok? Donc, tu fais bien de poser la question parce que souvent, on peut être confus. On dit oui, mais on dit Hérode est mort au chapitre 2. Encore, on parle d'Hérode alors que Jésus avait déjà commencé son ministère. Et voilà, Jean-Baptiste était en prison. Il a même envoyé. Voilà. C'est pas le même Hérode. Amen. Voilà.
Ok. Le frère Manuel a la main levée. Voilà. Tu as toute la place pour poser ta question. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, frère. Allô? Ouais. Je n'arrive pas à expliquer Marc 10, 18 quand Jésus dit à un homme, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il a dit maître, ou un truc comme ça, je crois. Pourquoi m'appelles-tu Marc bon? 10, Il y a 18. Pourquoi pourquoi m'appelles-tu bon? oui, Il n'y a de bon que Dieu seul. Marc 10, le verset 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Point d'interrogation. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est ça la question, hein, mon frère. oui, c'est ça. Voilà, ça c'est un passage que les musulmans aiment souvent utiliser pour dire, ah, Ça, c'est sûr. euh, Jésus lui-même, on lui a dit, bon maître. Il dit, non, mais il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Ça veut dire que lui-même, il a reconnu qu'il n'est pas bon. Que c'est Dieu seul qui est bon. Pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Vraiment, nos frères musulmans, là, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. D'abord, Jésus n'a pas dit qu'il n'est pas bon. Mm. C'est un peu comme tout à l'heure, quelqu'un vient, il dit, frère Olivier, ou bien je prends un exemple, il dit, bon frère, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, mais pourquoi tu dis que je suis bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais d'abord quand Jésus dit ça, regardez très bien, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? La manière ceux qui veulent vraiment la vérité doivent se dire, mais le monsieur reconnaît que Jésus est bon. Mais est-ce que Jésus n'est pas bon? Jésus est bon. Jésus est sans péché. Jésus est Dieu. Donc, pourquoi m'appelles-tu bon? Si il n'y a de bon que Dieu seul, et que moi je suis bon, c'est que je suis Dieu, non? C'est une question qu'il te pose. C'est pas qu'il est en train de nier le fait qu'il n'est pas bon. Qui peut dire que Jésus n'est pas bon? Jésus n'a pas dit qu'il n'est pas bon. Il a posé une question. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu m'as regardé et tu as vu que je suis bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Est-ce que tu as reconnu quelque chose en moi? Est-ce que tu as reconnu quelque chose en moi que tu n'as jamais reconnu dans les autres êtres humains que tu as crasés depuis que tu vis? Parce que en réalité, la seule personne qui est bon, au sens strict, au sens propre, au sens vrai du terme, c'est Dieu seul. Et si je suis bon, comme tu le penses, c'est que je suis Dieu. Voilà comment on peut comprendre. Mais vous savez, quand des gens ont l'esprit tordu, ils vont toujours vouloir déformer les choses. Tu leur demandes, mais Jésus a posé une question, non? Il va dire oui. Mais est-ce qu'il a nié le fait qu'il n'est pas bon? Il n'a pas nié le fait qu'il n'est pas bon. S'il avait dit, je ne suis pas bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Là, j'allais dire que tu as raison parce que là, il a déclaré qu'il n'est pas bon. Mais là, il a posé une question. Voilà. Ouais. Ok, merci. Donc voilà comment il faut Frère, comprendre. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce qu'il oui, y a frère, d'autres frère questions? Olivier. Je vais regarder dans les commentaires. Est-ce que, frère Olivier, Oui.
est-ce que aussi ce passage-là, si on le prend dans le sens littéral même, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un Mhm. signe d'humilité de la part de Jésus? Voilà. Il y a aussi un signe d'humilité Oui, de on la peut part de dire, mais Jésus. c'est pas parce que Mhm, même si c'est un signe mhm, d'humilité, mhm. l'humilité ne peut pas pousser Jésus à nier le fait qu'il n'est pas bon. Non, ça, il est bon, ça c'est sûr. Voilà, Mais il voilà. met peut-être en avant celui qu'il Il a a envoyé. Oui, on peut aussi envoyé en voir mission. dans Voilà. ce sens-là. Voilà, comme Voilà. ça, voilà. Il n'y a de Mhm, bon que Dieu seul. mhm, Voilà. mhm, Pour dire que moi, je suis un serviteur, je m'humilie. mhm, Voilà. mhm. Mais c'est un peu C'est ça. comme même lorsque Jésus prie et qui dit, et ça c'est une question souvent que les gens, ils disent, Jésus a prié, il a levé les yeux. Jean 17, verset 3, il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai C'est le vrai Dieu. Dieu. Mhm, J'avais vu quelqu'un qui avait fait une vidéo, il dit, voilà la preuve que Jésus même reconnaît qu'il n'est pas Dieu. Puisqu'il prie, il prie le Père, il dit au Père, Père, je t'ai glorifié. Bon, il a fait une prière. Puis au verset 3, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Père, le seul vrai Dieu. Donc si le Père, le seul vrai Dieu, comment Jésus peut être Dieu? Mais il faut lire la suite. Oui. Parce qu'il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus est en train de dire quoi? La vie éternelle, c'est de connaître le Père et lui. Qui Jésus prétend-tu être? Toi, tu dis la vie éternelle. Non seulement c'est de connaître le seul vrai Dieu, qui est le Père, mais toi aussi de te connaître. Toi, tu es qui? Tu te mets au même niveau que le Père. On doit te connaître. La vie éternelle, c'est qu'on te connaisse et qu'on te connaisse le seul vrai Dieu. Et ça, c'est une preuve qu'il y a un seul vrai Dieu. Mais souvent, pour les contrecarrer, je leur dis, bon, tu dis que le Père est le seul vrai Dieu. Ok, je suis d'accord avec toi. Je ne discute pas. Parce que ce que Jésus dit, c'est vrai. Le Père est le seul vrai Dieu. Maintenant, viens m'expliquer. Celui que tu dis qu'il est le seul vrai Dieu, là, lui-même, il parle. Cette fois-ci, c'est même pas Jésus. Souvent, les musulmans disent que montrez-nous une parole où Jésus dit dans sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi. J'ai dit, ah bon? Dans le Coran dit que Jésus est le Messie. Montre-moi un seul verset dans tout le Coran où Jésus a dit dans sa propre bouche, je suis le Messie. Il dit non, 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 non. Même si Jésus n'a pas dit dans sa propre bouche, Allah a déclaré dans le Coran. Il n'y a pas plus grand que Allah. Donc tout ce qu'Allah dit est vrai. Donc si Allah dit que Jésus est le Messie, moi je crois que Jésus est le Messie. J'ai dit ok, parfait. Donc si Allah dans la Bible, même si on dit toujours que le Allah du Coran, ce n'est pas le Allah de la Bible, mais supposons. Donc si celui que tu considères comme le Père dans la Bible dit dans sa propre bouche que Jésus est Dieu, tu vas croire? Oui, oui, je vais croire. Ok. On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 1. Le verset 8. Mais il dit au Fils. Qui dit au Fils? C'est le Père qui parle. Quand vous lisez, on dit Dieu autrefois, après avoir plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il est. Et on te parle du Père. Et au verset 8, on dit le Père. Mais il dit au Fils. C'est le Père qui parle ici. Celui que vous dites qu'il est le Père, le seul vrai Dieu là, c'est lui qui parle. Et comment il appelle le Fils? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Qui appelle le Fils Dieu ici? C'est le Père. Donc tu crois que le Fils est Dieu maintenant? Non, 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 non. Votre Bible est falsifiée. Ouais. Vous savez que vous savez, quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas sérieux, parce que là, c'est le Père lui-même qui parle. Et le Père dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Et même quand vous prenez la version grecque, c'est Dieu. Ô Dieu,
Ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Ça, c'est pas un petit Dieu. C'est pas un faux Dieu. C'est le trône de qui est éternel? Du seul vrai Dieu. Regardez le verset 9. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ô Dieu, ton Dieu. Donc Dieu est un Dieu. Et là, tu es perdu. Tu dis, mais comment Dieu peut avoir un Dieu? Oh Dieu, ton Dieu. Il est bouleversé. Il ne comprend pas. Là, il est mélangé. Maintenant, souvent quand Jésus dit, quand il est à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, mais Jésus, tu appelles le Père, ton Dieu. Mais ici, là, on te dit que Dieu a un Dieu. Comment tu comprends ça? C'est pour cela que les choses de Dieu, si tu veux comprendre ça avec tes raisonnements charnels, tu vas t'égarer. C'est pour cela que Jésus disait aux gens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais dans ce seul Dieu, tu as trois personnes distinctes. Le Père, puisqu'il y a un seul vrai Dieu. Donc le Fils peut dire que le Père est le seul vrai Dieu. Le Père peut dire que le Fils est Dieu et il est le seul vrai Dieu. Le Saint-Esprit aussi peut dire que le Fils est... Il n'y a pas de contradiction. Un seul être divin en trois personnes distinctes. La Bible s'explique. Alléluia. Frère Olivier. Oui. Frère Olivier, vous permettez que je pose une deuxième question simple aussi? Oui, vas-y. Et puis on va... J'ai déjà vu dans des... Pardon? Oui, vas-y, j'ai dit le temps va vite. Il a déjà 45. J'ai déjà vu dans des églises, il y a des hommes qui prient avec des casques. Ils rentrent dans des églises avec des casquettes, avec une casquette, ils prient. Et aussi, il y a des femmes qui n'ont pas de voile. Mais ce qui me choque le plus, c'est les hommes. Et je voulais savoir si c'était un péché, s'il y avait des conséquences. Frère Didier. De prier avec quoi? La tête, avec des casquettes sur la tête dans l'église des hommes. Même les prêtres catholiques, je pense même quand ils viennent, ils ont des... C'est pas ce sont les évêques qui ont des trucs sur la tête là. Pendant leur messe et qui prient la tête voilée. Je te laisse répondre. Je te laisse répondre à ça. Ouais, vas-y, réponds. Ok, d'accord. D'abord, c'est une contradiction à la parole de Dieu. C'est pas de Dieu. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que un homme qui prie la tête voilée, que ce soit un casque, que ce soit un chapeau, que ce soit, il déshonore le Christ. C'est une désobéissance. C'est pas biblique, ça se fait même pas. Vous avez souvent, il y a des... Satan... Bon, peut-être qu'il y a d'autres qui le font par ignorance, mais si tu es un homme de Dieu et que tu as lu les Écritures, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu as réellement l'Esprit de Dieu en toi, c'est très évident. Voilà, même quand on parle du voile, on dit l'homme ne doit pas se voiler, la femme doit se voiler, on donne les raisons. Maintenant, toi qui es pasteur, qui dois enseigner les autres, toi-même tu viens, tu te voiles et tu pries avec chapeau dans ta... C'est une désobéissance flagrante, directe à la parole de Dieu. Et ça ne se fait même pas. Voilà, donc c'est pas biblique, c'est pas bon. Ça ne doit pas se faire. Quand on vient dans la présence de Dieu et que tu es un pasteur, même, regardez, même dans nos traditions, bon, je ne dis pas que nos traditions sont la parole de Dieu, mais souvent, même la nature, comme la parole de Dieu le dit souvent, nous enseigne. Quand tu es devant même une autorité, souvent tu enlèves ton chapeau pour lui parler. Par respect. Si tu es un homme. Vrai ou faux? Même dans nos tribus, tu ne peux pas parler au roi ou bien à un chef avec le chapeau sur ta tête.
Souvent même, tu es obligé d'enlever pour le saluer, par respect. Ça, c'est la nature qui nous enseigne. Maintenant, tu viens devant le seul Elohim d'Israël et tu as le chapeau sur la tête. Il y a des gens même qui s'en vont dans des églises. Hein. Ils sont avec les chapeaux et puis ils prient Dieu. What is this? Tu viens dans la présence de Dieu, un chapeau sur ta tête. Toi, un homme. Moi, déjà, quand je vois ça, ça me donne déjà une idée de qui est Dieu pour toi, ou bien de comment tu considères Dieu. Voilà. Non, ça ne se fait pas. Il faut peut-être lui donner le verset biblique. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oh, je n'ai pas le verset ici en tête. Je sais pas. C'est 1 Corinthiens 11, 4. Voilà, 1 Corinthiens 11, 4. Oui, je connais le verset. Ah, il dit je connais le verset. Ah, ok. donc, Je connais le verset, mais c'est juste que, voilà. Et des fois, je ne sais pas comment la personne va réagir si je lui dis ça, donc je préfère me taire des fois. Ah ben non, il faut prendre Non, faut la Bible lui et puis dire. tu lui dis, voilà ce que la parole Voilà, de Dieu dit. maintenant- Tout homme qui prie ou qui Voilà. prophétise la tête Voilà. couverte déshonore Voilà. son chef. Maintenant, Il faut le lui s'il ne veut dire. pas t'écouter, là, c'est autre chose. Voilà. Parce qu'il y a des gens, souvent, Voilà. quand tu leur parles, ils vont peut-être considérer les choses autrement. Donc, je vois quelques questions. Il n'y a plus de mains levées. Si vous Merci avez des mains Excuse-moi, levées, frère n'hésitez pas. Olivier, s'il vous plaît. Oui, Frère Olivier, excuse-moi, c'est le frère John John. Oui. Juste une question. Qu'en Ouais. est-il avec les rabbins qui ont la kippa? j'ai pas compris. Je demande qu'en est-il des rabbins qui prient avec la kippa? Oui, mais tout ça là, tu sais que les Juifs, en Mais fait, eux, eux, justement, ils sont avant notre ère chrétienne et ils ont toujours prié Dieu en ayant cette kippa sur la tête. oui, parce qu'on ne Alors, peut pas je faire dis- cette comparaison, parce que les Juifs, d'abord, eux, ils ne croient pas, ils n'ont pas cru en Ah, Jésus, Jésus, c'est clair. ils n'ont jamais reconnu. Donc, tout ce que le Nouveau Testament dit, par exemple, concernant le fait que l'homme ne doit pas prier la tête voilée, eux, ils ne reconnaissent pas ça. Tu vois, donc tous les principes du Nouveau Testament, ok, eux, ils ne croient pas. Il y a plein de choses qu'ils rejettent que le Nouveau Testament dit. Tu vois, eux, ils rejettent. Donc, eux, déjà, c'est un autre cas. Voilà. Ils sont dans leur tradition, ils sont dans leur façon de faire, de certaines choses qu'ils avaient l'habitude de faire dans la loi de Moïse, ils sont attachés à ça, les rituels, certaines choses. Voilà. Donc, eux, je dirais que eux, je les comprends, même, c'est pas de Dieu. Voilà, parce que le salut, c'est en Jésus seul. Parce qu'on a toujours dit ça. Voilà. Mais eux, vraiment, ils sont ignorants, puisqu'ils n'ont pas cru en Jésus. Mais toi, tu es chrétien. Tu as cru en Jésus. Le Nouveau Testament est là. La parole de Dieu est là. Il y a des choses que tu lis. Pourquoi tu ne mets pas en pratique? Voilà. Donc, les Juifs, ils sont dans la désobéissance. C'est un autre cas. Ok, merci. Ouais. Il y a la sœur Adélaïde qui pose une question. Frère Olivier, quel doit être notre comportement face aux actes racistes que nous vivons tous les jours? Ouais, ça, malheureusement, c'est comme ça. Hein? Et moi, je pense qu'en tant que des chrétiens, il faut souvent agir avec beaucoup de sagesse et puis souvent digérer certaines choses. Voilà. Il y a des pays, par exemple, où c'est puni par la loi. C'est-à-dire que si tu poses un acte raciste qui est avéré et que la personne, par exemple, s'en va se porter plainte, tu vas payer des amendes. Les gens vont te condamner pour ça, mais dans d'autres... Et puis souvent aussi, il y a des gens qui le font, par exemple, de façon indirecte. Voilà. Tu sens que c'est un acte raciste, mais voilà. Souvent, comme tu n'as pas trop de preuves, ça sera ta parole contre sa parole. Mais ce sont des choses qu'il faut dépasser ça. Je pense que ceux qui sont vraiment racistes sont des gens qui n'ont rien compris dans la vie. Voilà. Parce que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois blanc, qu'est-ce que ça change? Jésus est venu pour nous sauver, nous tous.
On meurt tous. Nous sommes tous des pécheurs. Voilà. On est tous des hommes créés à l'image de Dieu. Même la Sunamite le disait. Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui a brûlé ma peau. Elle le disait à Salomon. Voilà. Donc, on est tous des êtres humains. Mais souvent, quand des gens souvent sont possédés par des démons, par des esprits, ou bien quand ils ont des idéologies de supériorité, c'est comme ça que le diable les manipule. Voilà. Nous, à notre tour, on doit leur manifester de l'amour. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu ne considères pas ça. Tu lui montres que toi, tu es au-dessus de ça. Voilà. Souvent, c'est quand tu considères ça, que la personne se dit, oui, en faisant ça, ça va te faire mal. Mais si la personne voit que quand il te fait ça, ça te fait ni chaud ni froid, elle-même, elle va arrêter. Voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut maintenant porter atteinte à ton intégrité physique, là, la justice est là pour régler ce genre de choses. Amen. Voilà. Il n'y a plus de questions. Souvent c'est une façon pour le diable de te pousser à bout. Oui. Voilà. Il veut te pousser à bout pour que tu réagisses très mal. Et puis, bon, après lui, il t'accuse. Le diable t'accuse, il parle à ta conscience. Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Voilà. Donc, c'est comme ça le diable. Hein. Et puis tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est-à-dire, Satan est là pour détruire. La Bible le dit. Le voleur ne vient que pour détruire. Donc, et comme on appelle, créer des divisions. Souvent, c'est l'ethnie. Dans certains lieux, c'est même pas la couleur de la peau. Hein. Moi, je suis de telle ethnie, toi, de telle ethnie. On ne peut pas se marier. Nous, on est supérieur. Toi, tu es... Ça, c'est le diable. Après, ça devient la couleur de la peau. Toi, tu es blanc, toi, tu es noir. On ne peut pas se marier. Cela, on n'a pas le même... Tout ça, ce sont des systèmes du diable pour ériger les hommes contre les hommes, créer la division dans la société, pour que les gens puissent se haïr, se détester, se faire la guerre. C'est le diable qui se réjouit de tout ça. C'est l'œuvre du diable. Amen. Voilà. La question du frère Jean Hamon, il dit 1 Corinthiens chapitre 6 que nous jugerons les anges. Comment est-ce possible pour les chrétiens de juger les anges? Ah, mais qui va juger les anges? C'est Jésus qui va juger les anges. Tout jugement est entre ses mains. Et Jésus a dit, celui qui vaincra, il lui donnera autorité sur les nations. Nous allons nous asseoir avec son trône. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est un peu comme s'il nous donne le privilège de participer au jugement qu'il fera au dernier jour. Voilà. En grec, le mot ange, c'est le mot angelos. En hébreu, c'est le mot malak. Dans les deux, que ce soit en grec, ça veut dire aussi messager. Ok, messager. Mais ici, quand on dit ange, selon le contexte, c'est vraiment les anges. Nous jugerons les anges. C'est une grâce que Dieu nous fait. Voilà, parce que le contexte dans lequel Paul parle, c'est le fait que les chrétiens, entre eux-mêmes, ils avaient des histoires, ils n'arrivaient pas à régler leurs problèmes, ils sont obligés d'aller devant la justice des hommes pour régler les... Mais il dit, mais entre vous-même les frères, vous ne pouvez pas régler vos petits conflits. Vous êtes obligés d'aller devant les hommes pour ça, mais c'est une honte. Si vous n'êtes pas capable de juger des petites histoires entre vous, alors que nous serons un jour amenés à juger les gens, comment est-ce que vous allez... Voilà, ça veut dire que le Seigneur, nous avons le discernement, nous avons la loi de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'on doit pouvoir faire. Voilà. Donc, celui qui a toute autorité, c'est Jésus. Si Jésus dit que je vous permettrai, voilà, même il le dit à ses 12 disciples, il dit à la résurrection, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus des fils d'Israël. Voilà. Donc, si tu juges, il fait une dérogation de pouvoir. Voilà, c'est un peu comme si nous donnons le privilège de participer. Voilà. Et Jean le voit quand on lit l'Apocalypse. Avec quelqu'un qui était assis sur ce grand trône blanc, des livres furent ouverts et les morts furent jugés selon les œuvres. Voilà. Donc, c'est une grâce. On bénit le Seigneur pour ça. C'est lui le maître, le souverain. Voilà. S'il te dit que bon, je te permets d'exercer tel jugement,
Qui sommes-nous pour dire non? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Voilà. Il est l'heure. Aujourd'hui, là, on va pas... Voilà. Donc, on va aller. On va pas perdre le temps. Frère Joseph, on ne pourra pas prendre ta question. Voilà. Parce que aujourd'hui, on va pas... On va aller... On va commencer à l'heure quand même. Voilà. Et puis, on a beaucoup de choses aussi à voir tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons aborder pendant le message un sujet très, très important. Donc, je prie que tous ceux qui sont là, que vous puissiez vraiment assister à cela, parce que nous allons parler du canon biblique, la Bible, parce que la Bible aujourd'hui est attaquée sur son canon. Il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs Bibles. La Bible des catholiques avec 73 livres, la Bible des protestants 66 livres, la Bible orthodoxe 76 livres, la Bible éthiopienne 81 livres. Quelle est la vraie parole de Dieu? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir d'où vient la Bible et quelle est la parole de Dieu. Voilà. Shalom, soyez bénis. Nous allons passer.